Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimis TV. Optimis TV, c'est la chaîne qui donne la parole aux opticiens et aux opticiennes qui font vibrer notre métier avec passion, engagement et idées novatrices. Et tout ça avec le respect des réponses qu'ils donnent. Je passe un bonjour à mes concurrents qui se reconnaîtront. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série spéciale consacrée aux nommés pour le titre d'opticien de l'année 2025, une distinction organisée par le CIDOL. On s'arrête à Gignac-la-Nerte, dans les Bouches-du-Rhône, pour rencontrer un jeune entrepreneur qui a su imposer sa vision dès ses débuts. À seulement 29 ans, il dirige 4 magasins et il vient tout juste, il y a 2 mois, de changer de nom pour passer de Histoire de Voir à Roca & Co. On va évidemment lui demander pourquoi. Voici Axel Roca. Salut Axel. 1300 opticiens font confiance à Liléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Liléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Liléou, devenez un acteur de la santé visuelle. Salut Maxime. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bah ça va impeccable. Donc tu habites dans le sud, on est à Oulin, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même décor, mais on va parler de toi. Il y a la même chaleur. Il y a la même chaleur par contre, ça c'est sûr. On va parler de toi, on va parler de ton histoire, on va parler de tes magasins, de ta vision du métier d'opticien. Avant de commencer, je te félicite évidemment pour ta nomination au titre d'opticien de l'année 2025. Merci. On va en parler, tu vas nous expliquer un petit peu les émotions que tu as ressenties. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ton parcours? Comment tu es arrivé dans l'optique? Est-ce que c'était une évidence pour toi? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé au tout début? Alors, à la base, j'étais pas du tout destiné à être opticien. Depuis petit, j'étais persuadé que j'allais finir maître chien en gendarmerie. Mais c'était vraiment c'était une évidence. Okay. Et au final, après avoir fait quelques stages, je me suis vite rendu compte que quand on est célibataire et sans enfant, oui, pourquoi pas. Mais quand on commence à avoir une vie de famille, ça allait être sûrement un petit peu plus compliqué. Et le lycée où j'étais, chaque année, ils organisent une semaine dédiée justement à la découverte de métiers. Et donc, je suis allé faire un petit tour, je ne trouvais rien qui me passionnait. Et juste avant de partir, je me suis dit, bon, bah allez, je fais un dernier petit tour et je tombe sur justement le stand de l'ISO. Et donc, je dis, bon, allez, avant de partir, je vais me renseigner. Et je tombe sur une prof d'atelier qui m'explique un petit peu ce qu'est vraiment le métier d'opticien, parce que c'est vrai que quand on est en dehors justement de ce milieu-là, on n'a aucune idée de ce qu'est vraiment le métier d'opticien. Et donc elle m'explique un petit peu tout ce qu'un opticien doit savoir faire. Et j'ai dit, bah, c'est bon, l'année prochaine, je suis chez vous. Donc ça a commencé comme ça. Et au final, c'est un petit peu une opportunité qui est devenue une évidence. Et donc par la suite, donc j'ai fait donc effectivement ce BTS. Au final, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Alors après, c'est vrai que les études en elles-mêmes, bon, c'était pas non plus de la folie. Pas du tout. J'étais absolument pas le bon élève. J'étais pas le cancre non plus, mais bon voilà. Tu as subi un peu ta formation, quoi. Ah, je l'ai complètement subi. Ah ouais, je l'ai complètement subi. Mais bon, ouais, voilà. C'est vrai que je pense qu'au final, comme beaucoup de personnes, au final, on a un petit peu mal vécu ces choses-là. Donc j'ai quand même fait ce que je devais faire pour avoir mon magasin, donc avoir le BTS. En 2017? En 2017, exactement. Et de suite, j'ai commencé chez Afflelou, chez qui j'avais fait un stage. Je regrette absolument pas. C'était vraiment une très très bonne école, parce que gros magasin, gros flux, on apprend beaucoup et rapidement. Et c'est vrai qu'au bout d'1 an et demi, je me retrouvais plus trop dans ce schéma-là. Voilà, on arrive le matin, on nous dit voilà, aujourd'hui tu dois faire tant de chiffres. Ben non. On essaie de voir vraiment ce que veut le client et pas c'est le dernier de la client, il me manque 500 € à faire, je l'assassine et c'est fini. Donc c'était une bonne expérience pour apprendre. Oui. Et après, toi, ta vision des choses était différente et du coup, tu décides de partir et d'ouvrir ton propre magasin en indépendant. Exactement. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le cap? Parce qu'il y a
l'histoire de se dire je suis plus en adéquation, c'est une chose. Après, il faut ouvrir un magasin, il faut avoir des idées, il faut avoir un emplacement, il faut avoir un peu d'argent. Comment t'as franchi le cap? C'est quoi le déclic? En 2017, donc, quand j'ai eu le BTS, j'étais donc en succursale chez Afflelou. Et au final, comme je t'ai dit, je m'y retrouvais plus trop. J'ai décidé de partir chez toujours Afflelou, mais en franchisé. Je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il y a une petite différence en termes de gestion. Au bout de 3 jours, pour avoir commencé dans justement ce franchisé, elle allait me dégoûter du métier. Ah ouais? Donc j'ai de suite appelé ma femme et j'ai dit bon allez, on arrête là, sinon je vais changer de métier, c'est pas possible. Et à 900 mètres de chez moi, il y avait des locaux qui étaient en train de se construire, donc tout neuf. Et je dis bon allez, j'appelle. Et donc je les contacte, je dis voilà, je suis opticien, je cherche à m'installer, est-ce que vous en recherchez un? Ah ben oui, ben justement, on est en pleine recherche d'opticien. Bon ben voilà, hop, ça s'est fait comme ça. C'est parti comme ça. Ça s'est fait vraiment comme naturellement. Ok, donc tu ouvres un magasin qui s'appelle Histoire de voir. Exactement. Il y a quelques temps, tu changes de nom. En 2019. En 2019, oui. Tu ouvres un magasin dans ta ville natale. Oui. Est-ce que pour toi, c'est un choix affectif ou c'était important pour toi de t'ancrer là où tout a commencé? Pourquoi ce choix de ville natale? Alors, je pense que j'ai choisi cette ville-là, peut-être aussi par facilité, parce qu'on est dans ce village depuis des générations et des générations. Tout le monde. On connaît quasiment tout le monde, et c'est vrai que ça aide beaucoup. On peut dire ce qu'on veut, ça aide beaucoup. Je pense que ouais, j'ai ouvert ce magasin-là dans cette ville, plus par facilité qu'autre chose. Ok. Tu as développé tes magasins. Aujourd'hui, tu as 4 magasins, mais tu as développé rapidement 3 magasins déjà. Oui. Comment tu as géré cette expansion, cette croissance en fait rapide? C'était quelque chose qui était prévu? C'était plutôt tu saisis les opportunités? Ça se passe comment dans la vraie vie pour celles et ceux qui nous regardent? Alors, quand j'ai ouvert le premier magasin, je savais que je voulais plusieurs magasins, mais je ne savais pas quand, comment. Je ne m'étais pas vraiment mis un planning de base. En octobre 2019, j'ouvre le premier magasin donc à Gignac-Lanert, qui fonctionne plutôt bien dès le départ. Décembre 2022, je rachète un magasin qui a une quarantaine d'années sur Rognac. D'accord. Donc c'était un petit peu le magasin comme l'institution où c'était voilà, la propriétaire qui était là de sa création jusqu'à la fin de sa carrière. C'est vrai qu'au début, ça a été compliqué, ça. Parce que alors, j'ai fait la création et j'ai fait le rachat. Quand j'ai fait la création, je me suis dit, non, plus jamais de création. Quand j'ai fait le rachat, je me suis dit, plus jamais de rachat. Donc c'est vrai que c'est... Parce que c'était très identifié avec la personne. Oui. Ok. Comment tu as fait d'ailleurs pour pouvoir personnaliser en fait quelque chose qui était très personnalisé avec une autre personne? Alors ça a été compliqué parce que donc le magasin était un petit peu vieillissant quand même, et en termes d'esthétique et en termes de collection aussi. Pour te donner une idée, le premier jour où j'ai récupéré le magasin, forcément je voulais être là avec Cédric, qui est donc l'opticien qui était en place depuis une dizaine d'années déjà dans ce magasin-là. On ouvre la grille donc le premier jour où j'ai récupéré le magasin. Une cliente qui rentre, donc j'ouvre, bonjour madame, elle me regarde de la tête aux pieds. Ah, c'est vous? C'est bon. C'est quoi, c'est la moustache? Non, je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas trop rassurant dès le départ. L'accueil. Voilà, l'accueil. Mais au final, alors, j'ai changé plusieurs choses. Déjà, l'esthétique du magasin, parce que je voulais que le premier magasin ait son identité un petit peu pour les autres futurs magasins. Donc déjà, on a modifié un petit peu l'aspect esthétique, on a modifié les offres, mais on n'a pas encore modifié les collections. Parce que c'est une clientèle qui est un peu vieillissante aussi. D'accord, tu restes fidèle à la clientèle qui bien sûr, bien sûr. De toute façon, comme j'avais déjà dit, on s'adapte à la clientèle de la ville où on est implanté. Bien sûr. Parce que si on arrive sur un magasin de 40 ans... Tu révolutionnes tout, ça va pas. Okay. Non, ça va pas. Moi, j'ai une question. Combien de temps il faut pour personnaliser son magasin et que les clients l'acceptent? Alors, sur un rachat ou une création? Sur un rachat. Et je pense qu'il a fallu bien un an et demi. Pour faire accepter. Alors, pour faire accepter que les gens comprennent qu'on a toujours la même façon de fonctionner, qu'on a toujours le même service client, parce que, alors, changement d'enseigne, donc les gens se disent ah ben c'est plus la même chose. Oui. Alors on a eu la réflexion de se dire ah ben on a plus voulu rentrer parce qu'on pensait que c'était plus cher.
Ah ouais. Mais rien à voir. Non, Ok. c'est pas parce qu'on fait un magasin plus joli, alors à mon C'est sens. l'importance du marketing, hein, c'est important. Mais bien sûr. Mais alors, des fois, le marketing peut nous jouer des tours aussi. Bien sûr, la preuve. Et c'est ça. Tu fais des beaux magasins et du coup, tu peux te passer de certains clients parce Oui. que c'est trop beau, parce que c'est trop bon en termes de service client. Alors après, il y a toujours plus beau que mes magasins, ça c'est une certitude, mais par rapport à ce que c'était, Oui, ça monte en gamme. un petit peu, voilà. D'accord, ok. Entendu. Tu insistes beaucoup sur la compréhension de tes clients. Oui. Pourquoi c'est important pour toi que chaque client reparte en ayant compris son amétropie voilà. Tu peux nous expliquer rapidement l'histoire. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est important que chaque client reparte en ayant connaissance de son amétropie, tout ça? Tu peux nous expliquer un peu ta vision des choses? Ouais, alors je pense que dans beaucoup d'opticiens, les opticiens n'expliquent pas vraiment déjà ce que... La base. C'est ça en fait, la base. Quand on pose la question au client, qu'est-ce que vous avez comme verre, notamment pour les verres progressifs? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Et bien voilà, nous, notre but, c'est que quand les clients ressortent de chez nous, qu'ils comprennent et qu'ils savent vraiment ce qu'ils portent. Ok. Voilà. Et ça, ils te le font ressentir que c'est important pour eux? Bah oui, parce que quand justement on prend le temps de tout bien expliquer, on nous dit ah ouais mais ça on me l'a jamais dit quoi, on me l'a jamais dit. Alors que pourtant on ne révolutionne rien. C'est encore une fois pour moi la base de notre métier quoi. Tu fais systématiquement de la réfraction? Oui. Pour tes clients. Tu parles de pédagogie, d'écoute, de Made in France. J'ai vraiment l'impression que tu veux mettre du sens dans chaque étape de la vente. Pourquoi c'est important pour toi et quels conseils tu pourrais donner aux opticiens qui cherchent justement à améliorer leur expérience client? On en a beaucoup parlé durant le Tour de France dans lequel on s'est vu en rencontrant des indépendants. Tu peux nous expliquer un peu ta vision sur le sens que tu veux donner à la vente? Alors disons que je n'ai pas envie que mes magasins ressemblent à un endroit où le client arrive, on lui dit bonjour, ça vous fait tant, merci, au revoir. On veut vraiment créer une proximité avec le client, encore une fois, pour que le bouche à oreille se fasse de mieux en mieux. Quand un client est content, déjà, c'est difficile qu'il parle autour de lui. Mais quand un client, par contre, n'est pas content, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. et donc, c'est vrai que c'est là où c'est à nous à jouer justement ce rôle-là. Il faut qu'on soit le plus pédagogue possible. Tu dis qu'en communication, tu as à peu près tout essayé. Mais que ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Oui. Tu peux nous donner des exemples de ce que tu as essayé, sur lesquels tu te dis, bon, avant que ça décolle comme ça va être compliqué. En revanche, le bouche-oreille, il n'y a rien de mieux. Tu peux nous expliquer cette philosophie, s'il te plaît? Quand je dis on a tout essayé, forcément, on n'a jamais tout essayé, mais on a essayé les campagnes SMS, les flyers, les panneaux 4x3, les publications sponsorisées Facebook, Insta. Tout ça, oui, mais on n'a pas de vrai retour. Voilà. Alors que le client qui revient parce que il y a un tel qui est venu chez vous, il m'a conseillé de venir. Bon, déjà, pour nous, c'est génial. Bah, bien sûr. Et c'est gratuit. Bah oui. Mais il y a ça aussi. Et pour moi, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux. Donc, on mise tout sur le client content, le retour qu'il peut faire à sa famille au repas de la semaine d'après. Oui. Et ça, c'est pour toi la meilleure communication. En tout cas, c'est ce que tu retiens de ces dernières années. Oui, je pense vraiment que c'est ça qui fait vraiment la popularité d'un opticien. Tu investis beaucoup tes équipes, notamment tu montes aussi le mot avec eux, tu les formes. Tu peux nous expliquer un peu ta vision de la formation continue comme ça et de la formation de tes équipes, comment tu t'y prends, qu'est-ce que c'est quels sont les bons retours en fait qu'ils te font, pourquoi c'est important pour toi tout ça et comment tu t'y prends en fait? Disons que je pars du principe que si moi par exemple j'étais à leur place, de quoi j'aurais envie? Alors peut-être que pas tout le monde a les mêmes envies, mais même pour l'image du magasin, que les opticiens à l'intérieur, d'ailleurs ils sont tous diplômés. On a c'est ton choix. Voilà, c'est rédhibitoire, c'est diplômé. Je peux te poser une question? Oui. Tu penses qu'un non diplômé peut pas faire le taf de la même façon? Si. Alors si, je pense même que certains non diplômés peuvent faire mieux le travail que des diplômés. Mais dans ma vision des choses, c'est diplômé. Ok, c'est un choix d'entreprise. Exactement. C'est un choix. Alors c'est peut-être pas le bon. Il n'y a pas de bon ou de Voilà. mauvais. Moi, l'idée, c'est de parler de toi. Là, Ouais, c'est bien ça. sûr. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, c'est diplômé ou rien. On parlera de la téléexpertise juste après. Il y a aussi ce choix-là que tu as fait. Aussi. Et effectivement, un non-diplômé ne peut pas faire d'examen de vue. Il y a Dans ça tous aussi les cas. peut-être. Ouais. Ok, on revient sur la formation de tes collaborateurs. Comment tu t'y prends? C'est quoi les petits tips? Et comment ils te le rendent tout ça? Alors c'est vrai que nous régulièrement, entre 3 et 6 mois, on essaie de faire des formations avec le verrier Oui. pour se tenir au courant des nouveautés, justement pour que les opticiens en magasin puissent vraiment expliquer vraiment en profondeur le produit qu'ils vont proposer aux clients. Même ça fait toujours une petite piqûre de rappel.
Ça fait pas de mal. Ils parce jouent le que... jeu, les fournisseurs? Oui. Il faut Oui. juste leur demander. Exactement. Ok. Alors là, depuis peu, on est passé chez Zeiss. Et pour l'instant, on en est très content. Au niveau des formations, c'est carré de chez carré. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt satisfait. Ok. Au niveau des alternants, Oui. Tu en prends? Oui. Pourquoi? Et comment tu fais pour leur assurer une formation? Parce que ça, c'est toujours un vrai sujet. L'alternant, il choisit parfois son employeur par défaut. Oui. Parfois, c'est même pas adapté à sa formation. On a déjà vu des alternants faire des licences dans des magasins qui n'ont pas de lampe à fente, par exemple. Bien sûr. Comment toi, tu peux assurer à un alternant sa bonne formation? Qu'est-ce que tu mets en place pour eux? Alors, nous, c'est vrai que les alternants, depuis donc, l'ouverture, on en a pris. On les prend dans un premier temps pour les garder par la suite. Oui. Tu mises sur eux? Ah ben bien sûr. Bah oui. Bien sûr, on ne prend pas 2 ans de notre temps pour les lâcher. Pour les préformer et après, bon, on te lâche dans la nature, on n'a plus besoin de toi. Bah oui. Non, notre but, c'est vraiment de les garder avec nous quand c'est possible. On est un métier, pour moi, qui commence à être vieillissant. Et avoir justement des nouvelles têtes, donc du sang jeune, voilà, et ben, ça peut donner une autre vision aussi. Ah ouais. Donc ça peut être pas mal. Et comment tu les formes? Qu'est-ce que tu mets en place pour eux? Parce qu'ils sont formés à l'école, mais on sait, on reparle à chaque fois du même sujet. La formation de l'école, elle n'est pas forcément en adéquation, et elle n'est même pas du tout aujourd'hui, je pense. Pas, ouais. Comment toi, tu peux leur apporter une formation supplémentaire? Et qu'est-ce que tu mets en place pour les former au quotidien? Alors, déjà, dès le départ, il y a le verrier qui vient. Toujours la même chose? Toujours pareil, parce que... Storytelling? Exactement. Le truc, c'est que notre cœur de métier, c'est le verre. Oui. Voilà. Et si déjà ils comprennent pas comment fonctionne un verre, c'est compliqué. C'est mal barré. Voilà. Donc, Sachant qu'à l'école, la formation sur le verre pur, c'est pas de suite. Bien sûr. Surtout que c'est pas très concret. Non. Donc l'intervention des fournisseurs. Oui. Pour donner du storytelling en fait aux alternants. Oui. Et après tu les considères en fait, ils font quoi? Ils font des ventes, ils font des Alors exactement. Alors déjà dans un premier temps ils sont en phase d'observation avec leur tuteur ou tutrice. Ouais. Et on essaie quand même qu'ils soient le plus rapidement autonomes. On leur laisse faire. Comme on leur dit à tous, vous avez droit à l'erreur. Il n'y a aucun problème. Même moi aujourd'hui encore j'en fais. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Oui. Comme tout le monde. Après, voilà, exactement. Okay. Mais il y a droit à l'erreur. Faites. Si vous faites rien, si vous essayez pas, vous n'allez pas vous tromper. Donc forcément, on pourra rien vous dire, mais vous allez rien apprendre. Pardon. Ok, très bien. Bon, on va parler du sujet pour lequel tu es là, entre autres, ta nomination au titre d'opticien de l'année 2025. Oui. Tu t'y attendais? Pas du tout. J'ai reçu un SMS d'un des administrateurs du CIDOL en me disant félicitations, tu as été tu fais partie des 7 opticiens donc de l'année. Prépare-toi. Voilà. Écoute, j'ai rien compris à ton message. je t'appelle demain. Et donc en fait, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de est-ce qu'il y avait un opticien de l'année. Alors je sais qu'il y avait ce titre-là, mais je me suis jamais dit. T'es loin de ça, quoi. Ouais, voilà. Moi, je fais pas ça pour ça. Non, je fais mon truc de mon côté, et voilà. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est d'autant plus gratifiant de me dire, je fais partie des 7. C'est ça. Oui, c'est ça. Que je gagne ou que je gagne pas, c'est bon. Moi, magnifique. Pour moi, déjà, j'ai. T'as gagné. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, déjà, c'est une grosse récompense. Qu'est-ce que ça représente pour toi et tes équipes? Au final, je me dis que le travail qu'on fait en interne, peut-être que ça commence à porter ses fruits. Et si je gagne pas, encore une fois, c'est pas grave, mais ça veut dire qu'il faut qu'on pousse encore un petit peu plus loin. C'est une belle philosophie, ça. Ouais. Parce que quand tu t'y de toute façon, comme moi, quand j'ai été nommé, j'ai rien demandé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la meilleure reconnaissance. Exactement. Pourquoi, selon toi, tu as été nommé? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et d'autres opticiens? Alors, je précise toujours, personne est prétentieux, rien du tout. Non, du tout. Pour toi, pourquoi tu as été nommé selon toi? Vous êtes que 7, tu vois, il doit y avoir une raison. Alors, c'est vrai que je me suis longtemps posé la question, et des fois j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est bien, c'est normal. Et je me dis, mais en fait, il y a des opticiens qui sont beaucoup plus calés que moi, je dis n'importe quoi, en contacto, en opto, en marketing, pourquoi moi? Voilà. Alors pourquoi toi? Je sais pas. Tu sais pas? je sais pas, mais après je me dis, peut-être qu'il y a une chose aussi, c'est le fait d'être honnête avec tout le monde. Peut-être que ça a pesé sur la balance. Ah oui. Tes droits? J'essaie de l'être déjà le plus possible. C'est hyper important. Parce que je pars du principe que dans ce métier, comme dans tout autre métier, tout se sait. Donc que ce soit oui, que ce soit non, il faut dire les choses, que ça plaise pas. Parce que un jour ou l'autre... Tu crois au karma? Oula oui.
Bah ouais, Oula. bah ouais. Oula, oui. Et donc, Donc, quand tu fais les choses bien, tu récoltes le bien. C'est ça. Alors des fois ça fait pas forcément plaisir les fois, choses c'est que je long. vais dire. Ben ouais, et ça fait. Non mais ça à la limite c'est pas grave. Mais j'essaie de faire les choses comme pour moi il faut qu'elles soient faites et Et pour après, l'instant, ça paye. pour l'instant. Ok. Voilà. Ça tombe en même temps que le changement de nom de tes magasins. Oui. On a parlé au début d'émission. Tu avais des magasins avec un nom. Histoire de voir. Histoire de voir. Et tu changes il y a 2 mois pour les appeler Roca & Co. C'est ça. Alors, explique-nous s'il te plaît pourquoi tu as changé. C'était quoi le constat? Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Et pourquoi, à l'avenir, c'est important d'avoir ce nom-là sur tous tes magasins? Alors à la base, j'ai appelé donc les magasins Histoire de voir. On a trouvé ce nom-là avec ma femme et mes parents. Alors tu verras que souvent, ma femme et mes parents Très reviennent. familial. Oui, exactement, reviennent souvent. J'ai voulu appeler le magasin Histoire de voir parce que je trouvais ça sympa. Ça faisait un petit jeu de mots Ouais. un peu sympa. Sauf que lorsque j'ai voulu déposer la marque, en fait c'était déjà Ah ouais. pris. Voilà. Au final, je dis allez, là on est en train de refaire un magasin. Je dis allez, est-ce que ça serait pas le moment de tout changer? Et du coup, ça s'est fait un petit peu aller Et Roca & Co, alors, c'est ça. Alors Roca, mon nom de famille. Ok. Enco, je voulais intégrer justement les équipes dans le magasin. Parce que, alors oui, là je suis devant vous aujourd'hui pour un petit peu expliquer tout ça, mais c'est vrai que sans les équipes, au final, bien sûr. il n'y a rien qui marche. Bah, bien sûr. Voilà. T'es reconnaissant de ça. Ah bien sûr, bien sûr. Tellement t'es reconnaissant, tu les mets dans le nom, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que ça me tenait à cœur quand même de les intégrer au sein du nom. Ok, voilà. C'est très clair. Est-ce que tu connais d'autres nommés parmi les 7? Est-ce que tu as regardé un petit ce qu'ils faisaient? Est-ce que tu t'es renseigné? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est vrai qu'avant de connaître les noms des nominés, je connaissais pas du tout parce que c'est vrai qu'on n'est pas du même coin. Oui. Tout le monde, je pense que sera quasiment d'accord, mais je pense que Mathieu Moïse est le plus connu des 7, notamment par son nombre de magasins qu'il a, sa centrale d'achat. Et c'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, on disait le syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais, par exemple, à côté de Mathieu Moïse, alors que moi, qui ai que 4 petits magasins? Je te dise mon point de vue. Lui, si tu parles avec lui, il va te dire la même chose. C'est ça qu'il faut. Non, mais vraiment. Ouais. Mathieu, c'est quelqu'un de hyper humble et il va te dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette liste où il y a un mec qui a des. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Y a pas de. Franchement, je le connais bien et tout le monde a un peu ce syndrome-là, tu vois. Ce serait pas normal de pas l'avoir. Bien sûr. Sinon, ça veut dire que tu es hyper prétentieux. Voilà. Tu dis, ouais, c'est moi, je suis le meilleur, je vais tout Exactement. écraser, c'est pas bon. Tu vois. Donc, Et c'est vrai que, tu vois, cette sensation de supériorité, je la retrouve chez personne des 7. Tu vois, et donc, c'est ça qui est génial au final. Ok, très bien. Moi, je voulais te demander, tu fais de l'optique à domicile, tu es assez implanté localement, tu parles beaucoup, je trouve, je dirais, avec profondément humain. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens de chez toi. Pour toi, c'est comme ça que doit évoluer le métier d'opticien? Alors, pour moi, oui, pour une raison qui est simple, c'est pour se différencier justement de chacun. Même si tout le monde va donner un côté humain, ça va être un côté humain différent. Parce que peut-être que des clients vont très bien s'entendre avec moi, mais pas avec mon confrère, inversement. Donc au final, chacun va avoir sa clientèle. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, même si on a 2 façons de fonctionner complètement différentes, en fait, plus de monde pourront se retrouver justement au sein des magasins. Ok, j'entends. Tu viens de fêter tes 30 ans. Oui. Donc, à seulement 30 ans, tu as quand même un parcours remarquable. Moi, je voulais savoir, dans 10 ans, tu seras où? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton instinct? Parce que c'est ça l'histoire. Alors, disons que je suis quelqu'un qui réfléchit après. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Bienvenue au club. Voilà, mais dans 10 ans, je sais pas. Je pense quand même qu'il y aura de nouvelles choses qui vont arriver. Je pense pas qu'on va s'arrêter à ces 4 magasins-là. Mais c'est vrai qu'on a envie de dynamiser un petit peu plus ce métier qui, pour moi, commence à se réduire à proposer uniquement une monture et des verres. Il faut proposer autre chose. Qu'est-ce que tu proposes dans tes magasins différents? Alors, ce qui était différent et ce qui commence à l'être un petit peu moins, c'est la téléexpertise. Je rappelle pour ceux qui nous regardent, parce que tu le diras peut-être pas, mais tu as été le premier client à faire de la téléexpertise avec Liléo. Exactement. Le premier client à faire confiance à Liléo. Exactement. Malgré, quand même, un vent un peu contraire au début,
Bien sûr. toujours un peu aujourd'hui, mais de moins en moins, mais il faut quand même le préciser. C'est quand même un peu courageux ça. Donc tu fais de la téléexpertise. Téléexpertise depuis le début, et c'est vrai que ça aujourd'hui, un client qui rentre en magasin, qui nous dit voilà j'ai mon ordonnance mais qui est périmée, il faut que j'attende 6 mois un rendez-vous chez un ophtalmo, eh ben déjà ça sauve pas mal de choses. Voilà. Ok. Donc ça, le fait de proposer ce service-là à nos clients, c'est vraiment quelque chose qui fait la est, différence. mais qui est révolutionnaire. Pour moi, la téléexpertise ou la téléconsultation, mais ça c'est encore autre chose, pour moi c'est un petit peu la révolution de notre métier. Bon, avec tout ça, tu es quand même hyper occupé. Comment tu arrives à garder du temps pour toi? Comment tu arrives à te changer les idées? Le quotidien, c'est quand même pas tous les jours simple. Comment tu arrives à te changer les idées? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes petits tuyaux un peu pour équilibrer tout ça? Alors déjà, heureusement que j'ai ma femme qui est opticienne aussi et qui gère beaucoup de choses, surtout sur le côté administratif. Parce que, l'administratif et moi, comme beaucoup de personnes, c'est une catastrophe. Les équipes pourront bien le confirmer. J'ai la chance de ne pas avoir l'impression de travailler quand je suis en magasin. Tu kiffes? Ouais, ben oui. À trouver de nouvelles idées, qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal aussi en termes de, je sais pas, d'offres, de choix de collection, peu importe. Ok. Et donc c'est vrai que pour moi, j'ai pas forcément de besoin de faire autre chose que le magasin en lui-même. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment de... Tu te forces pas, ça t'épuise pas outre mesure parce que tu fais ce que t'aimes, c'est ta passion en fait. Alors, ouais, on peut parler de passion. Okay. Après, c'est vrai que ce qui est épuisant pour le coup, c'est que là, par exemple, sur le magasin d'Aix-la-Durane, on l'a déplacé de 30 mètres. Alors 30 mètres, ça peut paraître pas beaucoup, mais on passe d'un magasin qui avait 5 mètres linéaires de vitrine, pas de passage piéton, pas de passage voiture, à un magasin qui fait un angle, 12 mètres de vitrine, et avec du passage piéton plus voiture. Et alors pour le coup, ce magasin-là, c'était un local qui était complètement brut. On l'a refait de A à Z avec mon père, donc à deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, mes parents sont énormément présents dans la vie des magasins, surtout par exemple pour les travaux. Bientôt d'ailleurs, on a un petit film qui sort sur l'avancée des travaux. Et donc, c'est une histoire familiale. Ouais. Rocky & Co. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais, exactement. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à un opticien qui voudrait se lancer et ouvrir un magasin indépendant? Je pense qu'il faut plus oser faire vraiment ce que vous voulez. Regardez pas forcément ce que font les autres. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez envie de faire. Parce qu'à partir du moment où vous aimez ce que vous faites, ça va forcément se sentir auprès de la clientèle. Auprès de la clientèle, mais aussi auprès des fournisseurs. Parce que ça peut donner une certaine confiance aussi. Je pense quelqu'un qui a un peu plus confiance en ses idées et qui est plutôt affirmé. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et au pire, ça ne marche pas. Je préfère me dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché, plutôt que, oh là là, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais essayé. Bien sûr. Voilà. Ok, au moins tu en as le cœur net. Ouais. Si tout ça c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? En gros, on est passé de 1 magasin à 3 magasins d'un coup. Et c'est vrai qu'il y a une chose que je n'avais pas du tout pris en compte, c'est la gestion des équipes. Encore une fois, heureusement que ma femme était là pour gérer ça. C'est vrai que ça, peut-être que j'aurais fait différemment. Peut-être avec un peu plus de temps ou plus encadré. Plus de temps. C'est vrai que tout à l'heure, on disait je fais et après je réfléchis après. Peut-être que là, j'aurais dû réfléchir. Oui. Ok. Et maintenant, de quoi tu es le plus fier de tout ça? Peut-être du changement de nom. Ouais. Je me dis, en fait, je mets mon image personnelle en première visibilité des magasins. Donc, il faut l'assumer. Oui, bien sûr. Oui, parce derrière... que c'est plus de risque, parce que je me dis, si je fais un mauvais choix, un mauvais recrutement, par exemple, et qui salit mon image, déjà, c'est mon image, mais c'est aussi mon nom. Oui, bien sûr. Ça te met une pression positive? Bien sûr. Okay. Bien sûr. Si tu devais résumer ta philosophie de l'optique en une phrase, ce serait quoi? Je pense que l'optique, c'est un petit peu plus que du business, c'est aussi des visages qui doivent repartir avec le sourire en sortant du magasin. C'est vrai qu'on est un métier avec le cul un peu entre deux chaises, avec le côté médical et le côté commerçant. Et c'est vrai que des fois, jongler avec les deux, ça peut être un peu compliqué. C'est pas simple. Mais soit on se met d'un côté,
soit on se met de l'autre. Après, On peut pas faire les deux. Le mieux, c'est de faire les deux bien quand même. Le mieux, c'est de faire les deux bien. C'est quoi le plus beau compliment ou le plus beau retour d'un client que tu as eu ces dernières années depuis 2019? Si je te dis, tiens, raconte-moi le plus beau compliment que tu as eu d'un client, qu'est-ce qui te vient? Alors, c'est pas forcément un client, c'est plutôt... si c'est pas le client en lui-même, c'est plutôt le client qui va venir par recommandation. Et ça, c'est plus qu'un compliment. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un commerçant, à un opticien. Bien sûr. Pourquoi ce client vient chez moi? Enfin, je ne suis pas tout seul. Ouais. Pourquoi il vient chez moi? Eh bien, en fait, s'il vient chez moi, c'est parce que il a connu quelqu'un qui a été bien servi chez nous. Et ça, c'est génial. Et ça, tu arrives à l'apprécier au quotidien. C'est génial. C'est génial. Quand je vois des clients même revenir et nous dire « Ah ben je vous ai envoyé un tel », c'est magnifique. Meilleure récompense. Bah, bien sûr. Ok. Avant de passer au mot de la fin, j'avais deux questions. La première, c'était sur le Silmo. Est-ce que tu seras cette année de nouveau présent au Silmo? Bien sûr. Pourquoi c'est important ce genre d'événement? Alors, déjà, cette année, on sera encore présent avec toute l'équipe. Donc, de tous les magasins, on ferme les magasins pour venir. Okay. Je pense que c'est limite une faute professionnelle de ne pas venir. Parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a des rencontres à faire, il y a des innovations qui sortent pour le Silmo. Et surtout, par exemple, il y a des marques qui attendent le Silmo pour dévoiler des choses. Donc, si je les loupe, je suis en retard. Voilà. Le but, c'est de rester alerte là-dessus. Ah ben bien sûr. Alors, comprennent ou comprennent pas. Mais au moins, on est au courant. Et on ne pourra pas dire on a loupé le truc. Pas. Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses des médias de l'optique aujourd'hui? Alors, il y a des nouveaux médias, des médias qui sont plus traditionnels, plus anciens, de la presse papier, des sites internet, de la vidéo comme Optimist TV. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, moi, je pense que un des plus gros médias actuels, c'est Acuité. Donc, depuis des années, c'est le groupe Acuité, on le rappelle, qui possède bien vu l'OL Mag et acuité.fr. Exactement. Et pour te donner une idée, moi, je pense que ce genre de médias devrait plus contrôler justement ce que leurs journalistes font, parce que sur leur interview qu'ils m'ont donnée pour la nomination de l'opticien de l'année, par exemple, les questions ne concordent pas avec les réponses. Donc en fait, c'est mon image aussi qui empathie. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a voulu justement me descendre? Est-ce que ma tête ne leur revient pas? Je pense que... Ça remet en question pour toi ce que tu lis sur ces médias? En fait, je me dis, en fait, c'est un média qui n'est pas du tout crédible. Alors que c'est peut-être pas le cas. Peut-être que c'est juste la faute aux journalistes. C'est l'image que tu en as. Ah ben bien sûr. Parce que du coup, on te pose une question et on met la réponse d'une autre question. Nombre d'opticiens qui sont venus me voir en me disant, mais attends, tu réponds à un truc, ça veut rien dire. Ouais, mais c'est normal. La réponse... c'est toi qui es passé pour un con. Bien sûr, mais c'est ça. La réponse n'allait pas du tout avec la question qui était affichée. Incroyable. Quel message tu voudrais envoyer à tous celles et ceux qui nous regardent et qui font de l'optique, de près ou de loin? Alors moi, je pense qu'on a encore un métier qui est beau, qui a de l'avenir, même si encore une fois, il est vieillissant. Mais il faut savoir prendre le train en marche maintenant. Maintenant, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qu'on peut intégrer au sein de nos magasins. Il y a beaucoup d'opticiens qui vont ouvrir, mais les seuls qui vont résister, ça va être ceux qui vont un petit peu se réinventer. Voilà. Ok, avec une expérience client de folie. Exactement. Ok. Un message aux membres du CIDOL qui t'ont nommé cette année. Déjà, je peux plus que les remercier parce que, encore une fois, j'étais même pas au courant qu'il allait avoir ce type de nomination et que quelqu'un comme moi pourrait être prétendant à ce titre-là. Merci 1000 fois déjà pour cette nomination. Comme on a dit tout à l'heure, pour moi c'est bon, j'ai déjà gagné une petite partie, mais que je sois le gagnant ou pas, c'est pas grave. Le principal, voilà, c'est qu'au final, je me dis, il y a une petite reconnaissance quand même. Que tu sois le gagnant ou pas, est-ce que tu seras présent le 11 septembre? Ah bien sûr. Je pense que déjà par respect et par remerciement auprès des administrateurs du CIDOL, je ne peux que être présent lors de la remise du prix de l'opticien de l'année aux gagnants. Magnifique. Allez, un petit dernier message pour tes équipes. Ah obligé. Hein. Alors c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui... et c'est mon tort qui félicite régulièrement les équipes, parce que je suis peut-être un peu pudique là-dessus aussi. Mais j'ai la chance quand même d'avoir une équipe qui est géniale. On a zéro souci.
avec l'équipe. 0, 0, 0, 0. On a tout le monde qui est impliqué, qui est sérieux, qui est passionné. Et ça, peut-être que c'est du fait qu'ils soient tous diplômés, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je ne veux pas qu'ils oublient que c'est grâce à eux que aujourd'hui je suis là devant toi, que j'ai été nominé par le CIDOL pour l'opticien de l'année. Ça, c'est sûr que sans eux, tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Un message pour ta femme et on conclut là-dessus. Ah ben. Ah bah ouais, oui. Obligé. Non, je veux lui dire quand même que sans elle, tout ça serait encore moins possible. Parce qu'elle a une gestion qui est plus que carrée, contrairement à moi. Je sais qu'elle va rigoler quand elle va entendre ça, mais c'est vrai que sans elle, aujourd'hui, ça serait... Il n'y a rien qui serait carré. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. T'as passé un bon moment? C'était génial. Parfait, moi aussi. Et je le dis, je t'ai lui meilleure moustache de l'optique. J'en ai vu 2-3 moustaches. Mais celle-là, elle est particulièrement belle. Je te souhaite vraiment une bonne continuation pour Roca & Co. Si tu es élu, on refait une interview. Avec plaisir. Si tu n'es pas élu, tu seras renominé l'année prochaine. Donc on refera une interview jusqu'à que tu sois élu parce que j'y tiens. Bravo pour tout ce que tu fais, bravo pour ton humilité. J'ai passé un très bon moment et je pense que ceux qui nous ont regardés aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner parce que ça aussi c'est gratuit. Il faut. Alors là, pour le coup, et c'est de l'information gratuite et vérifiée. Je vous souhaite une très bonne journée, une belle fin d'été. On se voit le 11 septembre au Sénat pour la remise du prix. Ouais. On se voit au Silmo. Et à très bientôt sur Optimist TV. Bonne journée.